Allô tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne d'Archika Yoga. Je suis Dominique et cette semaine, je vous propose un cours sur le renforcement des mains, des avant-bras, des épaules et la cage thoracique, ainsi que le haut du dos. Donc, sans plus tarder, je vous invite à aller chercher des vêtements confortables, une couverture et votre tapis de yoga pour qu'on puisse s'amuser ensemble tout de suite. Donc, sans plus tarder, je vous invite à prendre une posture en assise confortable en vous assurant que le dos est capable de s'allonger confortablement. Si vous choisissez de vous asseoir en assise au sol, les jambes croisées, peut-être qu'une couverture en dessous des fessiers va pouvoir vous aider à vraiment venir créer de l'espace nécessaire pour laisser la colonne grandir. Donc, je vous laisse vous installer. Peut-être que vous choisirez de venir porter les mains contre les genoux face vers le sol ou encore paume vers le ciel. Et tranquillement, vous pouvez laisser les yeux se fermer. Peut-être venir dégager la chair en dessous des fessiers pour vraiment voir les deux petits os bien ancrés au sol. Comme deux racines qui permettaient vraiment à la colonne de grandir vers le ciel. Et on va venir expirer peut-être 3 fois par la bouche. Laisse aller tout le stress de la journée. Détends. Inspire profondément. Expire, relâche par la bouche. Laisse aller. Une dernière fois, grande inspiration. Expire par la bouche. Et tranquillement, avec la fin de l'expiration, reviens vers l'intérieur. Je vous invite comme à trouver le centre, le tronc d'arbre, à l'intérieur du corps. Et à laisser l'énergie monter comme la sève dans le tronc d'arbre, jusqu'au sommet de la tête, jusqu'à la branche la plus haute. Laisse la sève monter. Et à l'expiration, laisse la sève se répartir jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des branches nourries. Inspire à partir du sacrum jusqu'au sommet de la tête. Expire, nourris jusqu'au bout des doigts du sommet de la tête. Comme si la sève glissait, venait habiter jusqu'au bout des doigts des mains. Quelquefois encore à ton propre rythme. Inspire. Expire, diffuse la sève dans les branches. Une dernière fois, une dernière grande inspiration. Diffuse jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des branches. Visualise l'arbre grandir, devenir de plus en plus vivant. Et tranquillement, le menton va venir au thorax. Peut-être que les paumes viennent contre les genoux. On laisse la tête tomber vers le sol. On va venir inspirer un grand cercle avec la tête. Ici, expire vers l'avant. Donc, on vient comme réchauffer la nuque, mais aussi toute la région des trapèzes. On tente de tracer le cercle le plus grand possible avec le sommet de la tête. On inspire lorsque le cœur s'ouvre. On expire lorsque la tête revient vers le thorax. Et tranquillement, la prochaine fois que la tête revient vers le centre, on change de sens. Quelques cercles. Dans l'autre sens, explore. C'est vraiment un moment pour se faire du bien, pour réveiller le haut du corps. 2 cercles encore. Expire vers le centre. Inspire vers l'arrière. Et tranquillement, on va laisser la cage thoracique s'arrondir comme si on venait faire un grand cercle avec le cœur cette fois-ci. Et si vous le voulez bien, on va venir entrelacer les mains et venir
comme chercher à l'avant. Passez les doigts vers l'arrière. Expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière, les coudes. Les mains passent à l'arrière de la tête, ouvre le cœur. Expire, referme vers l'avant. Donc, on vient chercher vraiment tous les petits côtés de la tête, du haut du dos. Vraiment, sentez-vous libre de bouger comme ça sent bon ici. Et on va aller de l'autre côté tranquillement. Chercher. Grand cercle. Prenez plaisir au mouvement. C'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Et tranquillement, on va revenir vers le centre, peut-être faire un grand tour d'épaule, peut-être un sourire, peut-être une petite torsion dans le corps. D'un côté, viens ramener comme l'épaule le plus près possible du genou. Et on va aller de l'autre côté, tranquillement. Et enfin, on va venir se tourner dans le sens long de notre tapis. Si ce n'était pas déjà fait pour vous, on va rapprocher les pieds de l'avant de notre tapis, amener nos hanches proches de nos pieds et tranquillement, on va venir dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. On engage les abdominaux, les bras servent de contrepoids. Viens dérouler, dérouler, dérouler et dérouler au sol. On va venir inspirer, les bras vont venir directement au-dessus de la tête. On peut réajuster les pieds en dessous des genoux, tranquillement. Et ici, est-ce qu'on peut venir soulever les mains de quelques centimètres du sol? Simplement pour dire qu'ils ne touchent pas, il n'y a pas d'appui. Ici, est-ce qu'on peut grandir dans les coudes, dans les mains, vraiment ouvrir les paumes des mains vers le ciel. Ramenez les omoplates loin, loin, loin des oreilles, dégagez la nuque, ramenez le dos dans une position neutre et tire les doigts aussi loin que possible. À l'expiration, tranquillement, on va revenir vers le sol. Ici, c'est comme si on avait une corde qui était ni trop tendue sur le point de briser, ni molle. Donc, c'est pas juste bouger sans vraiment contracter, c'est vraiment venir étirer jusqu'au bout des doigts pour vraiment sentir cette légère tension dans le mouvement. Un peu comme si on bougeait dans l'eau, il y a une résistance. Viens porter, frôler les bras jusqu'au sol, tranquillement. Inspire, remonte vers le ciel. Garde la connexion sternum-pubis. Et sans toucher le sol à l'arrière, viens étirer. Et on garde la tension jusqu'au ciel. Garde, garde, garde. Les épaules sont loin des oreilles. Viens porter, frôler le sol avec la main. Inspire, tranquillement remonte vers le haut. Ralentis le mouvement, on ne laisse pas les bras tomber. On est conscient, on maîtrise le mouvement jusqu'à la fin. Vraiment, mène beaucoup d'énergie dans les mains. Les membres, les mains sont comme le symbole de la création. Expire doucement jusqu'au plancher. Engage. Et tranquillement, dernière fois, remonte vers le ciel. Cette fois-ci, peut-être que les hanches vont suivre. Remonte, remonte, remonte dans la posture du pont. Dégage les abdominaux. Engage les fessiers. Et tranquillement, déroule, peut-être vertèbre, comme un grand massage pour le haut du dos. Peut-être prendre un petit moment si vous sentez qu'il y a un petit nœud ou que ça fait du bien d'arrêter. Et tranquillement, on va revenir, cette fois-ci, porter les mains au sol, vraiment lourd. Et ici, ce que je vais venir tenter de faire, c'est venir, encore une fois, m'assurer que mes épaules sont bien à plat au sol, mes pectoraux bien dégagés. Et je vais venir pousser avec mes mains dans le plancher. Donc, vous allez voir que si je suis molle ici, mes mains sont relaxes, il n'y a pas d'engagement. Si je viens pousser dans mes mains bien à plat au sol, vous allez voir que le coude se décolle et que le triceps s'engage. Et on va venir inspirer pour 3, engage, 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 expire, doucement relâche la contraction. Inspire, 2, 3, pousse dans le plancher.
Expire, graduellement relâche. 2, 3. Inspire, pousse. 2, 3. Expire, relâche. 2, 3. Inspire. Pousse les mains dans le plancher. Dernière fois, pousse, pousse, pousse. Est-ce qu'on peut garder aussi longtemps qu'on le peut? Le dos est dans une position neutre. Pousse dans le plancher aussi fort que tu peux. Et à l'expiration suivante, simplement relâche. Donc, c'est un mouvement assez simple qui est quand même assez intense pour les triceps. Je sais que moi, plus je pousse dans le sol, plus j'ai tendance à trembler. Donc, ça a l'air de rien, mais si on le fait comme il faut, on sent vraiment quelque chose. Donc, tranquillement, est-ce qu'on peut venir porter les mains, donc à la hauteur, porter les coudes à la hauteur des épaules, en croix. On va venir fléchir comme un Égyptien les bras. Et ici, on va se servir de la gravité pour venir renforcer les pectoraux. Donc, tranquillement, je m'assure encore une fois d'aller voir les épaules bien loin des oreilles, les omoplates plates au sol. Je vais venir prendre une grande inspiration ici. Expire doucement, est-ce qu'on peut soulever les coudes sans perdre la forme et venir les porter au-dessus du cœur. Les mains devant le front. Referme. Inspire. On se bat contre la gravité, on ne laisse pas tomber les bras. Expire, referme. À votre propre rythme. Plus le mouvement est lent, plus il y a de la maîtrise, de la lenteur, descend jusqu'au sol. Vous allez sentir que ça ouvre les pectoraux aussi. Si on garde les épaules bien loin des oreilles, remonte tranquillement. Vous allez sentir qu'il y a un endroit où ça devient plus facile. On vient coller les coudes complètement, les mains en prière. 2 fois encore, bien inspirer, ouvre au sol. Engage. On ne laisse pas la gravité nous attirer trop rapidement. On vient vraiment frôler le sol et tranquillement, encore une fois, c'est comme une corde, on vient vraiment chercher la tension qui fait en sorte que ça ne brisera pas, mais qu'il y a toujours un engagement. Viens presser dans les coudes, dans les mains. Une dernière fois, viens ouvrir, ouvrir, ouvrir. Peut-être aussi longtemps qu'on peut. Est-ce qu'on peut rester à quelques centimètres du sol? Engage les pectoraux, comme si on poussait les mains vers le ciel en tirant les coudes vers le sol. Il n'y a pas grand-chose de visible, mais il y a comme une tension dans les mains. Inspire ici, on va peut-être sentir les bras qui s'engagent, qui s'ouvrent, pousse, 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 étire dans les mains et tranquillement relâche complètement au sol. Prends un petit moment ici pour détendre bien, détendre la respiration, le souffle, le front. On peut venir simplement soulever les orteils, dire bonjour aux pieds. Peut-être simplement créer une petite torsion dans les orteils. Et puis tranquillement, on va venir refermer les bras, les allonger vers les genoux à l'avant, ramener la tête et engager nos abdominaux. Peut-être qu'on va marcher nos pieds un petit peu plus loin pour nous donner un petit peu plus d'espace. Enroule, 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 remonte sur le sacrum. On va venir grandir dans la colonne, ouverture du cœur. Et tranquillement, est-ce qu'on peut venir porter les mains derrière les hanches? On va venir tenter de coller les coudes à l'arrière, ouvrir la poitrine, regarder vers le ciel. Colle, colle, colle les coudes, on compresse les omoplates. Expire, remène le menton vers le sol, on roule sur le sacrum. Inspire, viens coller les coudes à l'arrière. Colle, colle, colle. Engage les abdominaux, regarde vers le ciel si c'est possible dans le corps. Expire, reviens le menton au thorax. Tranquillement, roule sur le sacrum. Dernière fois, viens inspirer. Le cœur s'avance vers le ciel, les coudes sont collés, les omoplates sont ensemble. Viens coller les coudes. Engage les abdominaux, peut-être regarde vers le ciel et tranquillement referme.
On va venir laisser les jambes s'ouvrir vers l'avant. Peut-être qu'on va croiser les pieds et venir dans notre posture de la table. Tranquillement se placer. Et puis ici, on va s'assurer d'avoir les mains, les doigts grand ouverts au sol. Est-ce qu'on peut s'assurer que le dos est long, les abdominaux collés vers le sacrum, vers la colonne. On va venir inspirer ici. Est-ce qu'on peut pousser dans les mains? Et expirer tranquillement, détendre. Inspire ici comme s'il y avait une corde, une tension qui tirait le sacrum vers l'arrière, une corde qui tirait le sommet de la tête vers l'avant. Viens comme allonger la colonne. Expire. Et ici, ce que j'aimerais qu'on vienne faire, c'est comme des petits push-ups d'épaule. Donc, comment ça va se passer? C'est que je peux avoir la colonne je relâche mes épaules. Vous allez voir que mon torse descend. Si j'ai poussé dans les épaules, mon torse se décolle du sol. Donc, ensemble, on va venir expirer, laisser le torse tomber. Inspire, remonte. Expire. Expire. Inspire, expire. La respiration est rythmée avec le mouvement. Commence à sentir le feu dans les épaules, peut-être qui remonte. Encore quelques fois, viens pousser vers le ciel. Et tranquillement, on pousse dans les mains, on reste haut. Les omoplates sont engagées à l'arrière. Pousse les mains dans le sol, pousse. Et tranquillement, on peut revenir porter les talons vers les fessiers. À l'arrière, peut-être faire un tour d'épaule. Et on va venir chercher un des bras à l'avant, laisser tomber la main vers l'avant et venir chercher le dos de la main. Simplement venir étirer l'avant-bras ici. Donc, on peut chercher peut-être l'angle qui fait plus de bien. Viens vraiment pousser le dos de la main. Donc, ce n'est pas les doigts que je viens chercher, c'est vraiment le dos de la main. On fléchit. Vous allez sentir dépendamment de comment vous arrangez votre bras, un peu plus dans le poignet ou un peu plus dans l'avant-bras. Pour une dernière respiration ici, avant qu'on change de main, viens chercher, allonge. Grande inspiration, grande expiration, ramène la main vers soi. Et tranquillement, un autre grand tour d'épaule. On peut venir secouer les mains. Faire un petit tour de poignet. Et on va revenir, les mains grandes ouvertes au sol. Et cette fois-ci, on va venir faire des petits push-ups de doigts. Donc, on va venir inspirer, monter sur le bout des doigts. Expirer sur la main, à plat au sol. Remonte, expire, descend. Remonte, descend. Remonte, descend. Inspire à la remontée, expire à la descente. Cinq, 4, 3, 2, 1. Relâche. Et ici, on peut venir simplement soulever la pointe sur le bout des doigts, la paume des mains du sol. Venir étirer les doigts de chaque côté. Peut-être venir chercher la main sur le côté ou vers l'arrière et tirer l'avant-bras. Roule. Inspire librement, délie la mâchoire, le visage et tranquillement on va revenir vers l'arrière, les doigts vers l'avant. On va venir engager les orteils à l'arrière, peut-être venir dire un petit bonjour aux pieds. Tranquillement. Et on va venir travailler un genre de demi-push-up aujourd'hui. Donc, on va s'assurer d'avoir les genoux bien en dessous des hanches, le ventre entré vers la colonne vertébrale, les mains bien ancrées au sol. Ici, on se rappelle, on est comme dans la posture où on pousse le torse vraiment loin des épaules. Et ça, à partir d'ici,
le mouvement dans les épaules ne bouge plus. Donc, quand je descends vers le sol, je ne laisse pas tomber ma poitrine, je reste vers le haut. C'est mes coudes qui fléchissent vers l'avant, qui vont venir faire le travail. Et lorsque vous vous sentez prêt, on va venir inspirer. La jambe de l'arrière va venir s'allonger. On tente de garder les deux hanches bien parallèles au sol. Et on va se servir de la jambe de l'arrière comme levier pour se remonter. Donc, la remontée du push-up va être un peu plus facile à cause de la jambe de l'arrière. Et tranquillement, on va venir jusqu'où c'est bon pour vous, fléchir les coudes. Et j'avance vers l'avant du tapis, j'avance. Peut-être que je viens porter le bout du nez au sol, mais je peux m'arrêter jusque quand je sens que je veux tomber vers le sol. Donc, ensemble, viens inspirer à l'arrière, la jambe s'allonge. Expire pour 5 fois. On peut arrêter à mi-chemin. On avance la poitrine entre les deux mains, superposer coude au poignet et inspire, remonte. Expire, peut-être descend à mi-chemin. Remonte. 3, descend. Remonte. Expire, 4. Remonte. Expire, 5. Expire, remonte et tranquillement redépose le genou au sol. Viens porter les hanches vers l'arrière. Peut-être dans un instant, pousse les mains au plancher, laisse tomber la tête. On va venir simplement dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Laisser le genou droit, pivoter vers l'arrière, venir sur le côté pour faire quelques grands cercles avec les épaules. Inspire, étire tout le côté de la taille. Laisse le bras s'ouvrir vers l'arrière. Inspire. Dernière fois, ouverture du cœur. Relâche le visage, déploie. Et on va revenir vers le centre. De l'autre côté, cette fois, c'est le genou gauche qui pivote vers l'arrière de son tapis, vers le côté de son tapis. On allonge la jambe droite en ligne avec son genou. Et grand cercle avec le bras. Inspire vers le ciel. Expire, ferme. À l'avant. Inspire, déploie. Viens tirer tout le côté de la taille. Grand cercle. Pour délier les pectoraux. 2 fois encore. Viens inspirer, ouvrir. Expire, retour. Inspire, reviens vers le ciel. Et retour vers le plancher. On va cette fois venir simplement porter les fessiers contre les talons à l'arrière ou toute posture assise qui est confortable pour vous. Et on va venir porter le bras paume vers le ciel, laisser les doigts venir vers le sol et simplement venir étirer. On devrait sentir l'étirement dans l'avant du bras. Inspire ici. Est-ce qu'on peut détendre le visage? Détendre les épaules. Inspire une dernière fois. Expire, on relâche et on va aller de l'autre côté. Chercher le bras paume vers le ciel. Laissez tomber les doigts vers le sol. Venir attraper les doigts et venir chercher ceux-ci vers le ventre. Bien, inspirer dans l'intensité de l'étirement. Expire, est-ce qu'on peut relâcher tout ce qui n'a pas besoin d'être engagé? Inspire ici. Expire. On va venir une dernière fois inspirer et puis relâcher, peut-être juste secouer un petit peu les mains. Et on va se préparer pour notre deuxième côté des push-ups. Donc, quand on fait notre push-up, je vous invite vraiment d'aller jusqu'à la limite où vous sentez que vous allez vous effondrer. C'est quand même assez exigeant, mais allez jusqu'où vous sentez que ça va. Et plus le temps va venir, plus vous allez pratiquer cette posture-là, plus vous allez être capable d'enchaîner les push-ups et aller un peu plus loin dans la posture. Donc, sans plus tarder, encore une fois, on vient déposer les mains bien en dessous des épaules, les doigts grands ouverts au sol. Les genoux sont en dessous des hanches. Je vais venir cette fois-ci allonger ma jambe gauche vers l'arrière. Je m'assure d'avoir le bas du dos bien engagé, la jambe bien longue. On se rappelle, si je suis un spaghetti, mou ou un bébé qui dort, je vais être très, très lourde vers le sol. Si j'engage, ça va être beaucoup plus facile de bouger le corps. Donc, si tout est énergisé.
Donc, ensemble, on va venir tranquillement ramener la poitrine entre les deux mains à l'avant du tapis. Peut-être aller chercher le bout du nez au sol, superposer les coudes au poignet pour 5 fois. Retour. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, 3. Inspire, remonte. Expire, 4. Va jusqu'où c'est bon pour toi. Expire, 5. Remonte. Utilise la jambe comme contrepoids à l'arrière. Et tranquillement, retour au sol. Détends. Peut-être un petit tour dans les hanches. Viens chercher d'un côté, de l'autre. Et tranquillement, dans notre dernière posture active, on va venir tranquille, superposer les genoux, les épaules au-dessus des poignets et décaler un petit peu les genoux. On va venir inspirer, creuser le dos. Et est-ce qu'on peut venir déposer avec maîtrise et lenteur la poitrine au sol, sans bouger les omoplates. Et tranquillement porter le bassin au sol. Et on va venir dans notre cobra, tirer les coudes vers l'arrière, allonger la nuque. Et est-ce que je peux venir simplement tirer, tirer, tirer? Et à partir d'ici, est-ce qu'on peut venir expirer, relâcher vers le sol? Tranquillement, on va venir désengager les doigts. Est-ce qu'on peut venir inspirer, soulever, tirer les mains vers les talons à l'arrière, compresser les omoplates. Expire doucement, enroule les épaules, paume vers le ciel, relâche. Inspire. Viens tirer les doigts vers les talons. Engage tout le derrière du corps. Expire, referme. On se rappelle de la corde tendue juste le poing. Inspire. Est-ce que je peux venir tirer, 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 tirer vers l'arrière, soulever la poitrine? Et tranquillement, les mains vont revenir de part et d'autre de la poitrine. Je vais venir ouvrir, inspirer vers le ciel. Aussi haut que c'est bon pour moi, je tire les coudes vers l'arrière. Rien bougeant les épaules. Et à l'expiration suivante, retour. Et posture de l'enfant bien mérité. Viens légèrement ouvrir les genoux au besoin pour laisser de l'espace à la poitrine. Viens déposer le front au sol. Détends ici pour un moment. Laisse la respiration reprendre son cours normal. Le cœur ralenti. Les idées se rapprocher du plancher, centré au sol. Et si c'est comme s'il y avait un poids dans les hanches à l'arrière. Qui alourdissait le sacrum vers le sol, vers les talons. Encore une ou deux respirations ici, lentes, profondes. On va devenir à la prochaine inspiration, dérouler le corps vertèbre par vertèbre. Tranquillement, laisse la tête être lourde, lourde, lourde. Au thorax, jusqu'à venir l'aligner au-dessus des épaules. Les doigts vont rester face vers l'avant. Et on va venir inspirer. Peut-être tenter d'aller porter les paumes des mains au sol. Ouvrir la cage thoracique. Comme si on venait tirer le nombril vers la colonne. Ouvre. Encore une fois, on tente de venir coller les coudes vers l'arrière. Expire, retour au centre. On va venir laisser tomber les hanches sur un côté du tapis. On va venir marcher, peut-être dans un petit train de hanches, délier le bassin vers l'avant de son tapis. Venir allonger les pieds. Et tranquillement, comme au début de la classe, est-ce que je peux venir utiliser le poids de mes bras
Encore une fois, j'ai comme une tension douce qui vient me permettre d'aller chercher. Et tranquillement, avec les abdominaux engagés, est-ce que je peux dérouler la colonne vertèbre par vertèbre? Déroule, 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 déroule. Le menton vient au thorax. Engage les abdominaux, détends, jusqu'à venir inspirer de nouveau les bras au-dessus de la tête. On vient relâcher, peut-être que les coudes se fléchissent. Laisse le bas du dos se détendre. Les mâchoires se détendent. Et tranquillement, on va venir chercher la main droite et la croiser vers son épaule, le dessous de son aisselle gauche. Et on va venir chercher la main gauche par-dessus, comme dans un gros câlin. Et bien simplement te permettre de profiter du câlin. Viens chercher aussi près que possible, comme les omoplates derrière. Inspire dans le haut du dos. Expire, détends dans le bas du dos. Inspire, la prochaine fois, on va venir allonger les bras vers le ciel. On va changer le bras du dessus et du dos. Et on va aller chercher aussi loin qu'on le peut croise dans un X. On va aller chercher une fois les omoplates un peu plus gros. Cette fois-ci, peut-être qu'on peut engager les abdominaux comme si on voulait venir étirer, porter le menton au thorax et venir étirer la nuque. Et compresser. Et tranquillement retourner la tête au sol. On va venir inspirer vers le ciel, déploie. Viens comme pousser quelque chose au ciel. On va venir chercher les doigts grand, peut-être faire un petit peu de magie. Et tranquillement, je vous invite à prendre votre couverture, s'il n'est pas trop loin, à venir faire un petit rouleau avec la couverture. Et lorsque le rouleau est prêt, on va venir le porter au centre de son tapis. On va venir déposer tranquillement le rouleau, notre colonne sur le rouleau, en laissant assez de place à la nuque pour pouvoir être dégagé et pouvoir venir vraiment se déposer au sol. À partir d'ici, vous pouvez choisir d'ouvrir les pieds à la largeur du tapis ou encore de venir dans la posture du papillon, Pada Konasana. Porter les pieds ensemble et laisser tomber les genoux, retomber les genoux vers le sol. Ici, vous devriez vraiment sentir que la couverture vient comme ouvrir l'espace entre les omoplates et permettre une plus grande ouverture de l'avant du corps. La nuque devrait être confortable, dégagée. Au besoin, vous pouvez glisser peut-être un coussin en dessous de la nuque si c'est difficile de l'avoir vers l'arrière comme ça. Et ça devrait être assez confortable comme posture. Donc, prenez le temps d'ajuster jusqu'à temps que vous trouviez quelque chose qui semble bon pour vous et qui vient vraiment dégager tout l'avant du corps. Pour quelques respirations ici, juste permet de détendre complètement au sol, de fondre, de laisser aller tout ce qui est plus nécessaire au corps. Et vraiment prendre le temps de connecter avec l'énergie du cœur. On dit souvent au yoga que les mains, les bras sont le prolongement de l'énergie du cœur. C'est ce qui permet à l'énergie du cœur de prendre forme dans le monde. C'est les mains qui permettent de travailler la terre. Ce sont aussi nos mains, nos bras qui nous permettent d'entrer en contact avec les autres, de faire des câlins, de toucher. Est-ce qu'on peut essayer de créer un réseau entre les mains et le cœur?
bras étaient une rivière, suivre, flotte sur le cours de la rivière jusqu'aux mains. Pour une ou deux respirations encore, tente de fortifier cette connexion-là, cœur-main, pour que de plus en plus les actions qui sont posées dans le monde par nos mains soient bienveillantes, remplies de soins, remplies de tendresse. Je vous invite à rester dans la posture aussi longtemps que vous le souhaitez, à renforcer ce lien cœur-main. Si vous savez que vous avez une journée à faire, juste vous préparer à tranquillement reprendre contact avec ce qui vous entoure, peut-être en sentant le sol contre vous, la couverture contre vous, en sentant la texture des vêtements contre le corps. Et lorsque vous vous sentez prêt, peut-être soulever la main de votre choix ou du côté que vous allez tourner et laisser la tête, refermer les genoux et venir porter la tête en appui contre le bras. Et dans la posture du fœtus, on va prendre un petit moment avant de renaître au monde avec un cœur peut-être un petit peu plus ouvert et des bras un petit peu plus forts. Et à la prochaine inspiration, on peut venir porter une main au sol et puis l'autre, en utilisant les jambes comme contrebalancées pour revenir dans une posture en assise confortable. Prenez soin d'utiliser la couverture au besoin pour permettre à la colonne de s'allonger, d'être longue et légère. Et on va venir porter nos pieds comme c'est confortable. Laissez les mains venir contre les genoux. Inspire, encore une fois, on grandit dans la colonne, grandit. Et à l'expiration, est-ce qu'on peut ramener les deux mains vers le centre-cœur en prière et prendre le temps de sentir la texture, les deux petits soleils qui se joignent en un. L'expiration suivante, la tête vient contre les mains. En vous remerciant infiniment d'avoir été présent avec moi, présente cette semaine. Si vous souhaitez recevoir du contenu comme ça à chaque semaine, je vous invite à vous inscrire sur le bouton, à me laisser un petit pouce en l'air. Et si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, juste me laisser savoir, m'écrire en dessous. Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Namasté.